Bonjour à vous les signes de terre, bienvenue sur la vidéo pour les énergies générales de la semaine du 29 juillet au 4 août prochain. Ça y est, nous démarrons le mois d'août. J'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée, je suis pris un peu de retard concernant mes vidéos, donc j'espère qu'elles seront toutes postées d'ici ce soir. Bon, je vais utiliser l'alias Key pour les énergies générales, le petit Anis Lenormand aussi également. Et comme d'habitude, l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. Et nous aurons un conseil avec l'âme d'Amandine. Allez, c'est parti pour vous les signes de terre. Pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Quelles sont les énergies pour les signes de terre? Les messages. J'ai la carte du retour, donc ça peut me parler du retour d'une personne de votre passé. Ça peut également me dire qu'il y a un retour sur une situation qui est déjà passée dans votre vie. Une situation peut-être pour laquelle vous avez tourné le dos, ou peut-être que vous allez tourner le dos, d'accord? Ou ça peut être quelqu'un de votre passé qui vous a tourné le dos, ou que vous avez tourné le dos. Allez. Ou peut-être que vous n'allez pas vouloir que cette personne revienne dans votre vie, ou que cette situation revienne dans votre vie pour cette semaine. Ça peut me parler d'un ex, d'un ami, d'un frère, une sœur. Prenez comme ça vous parle. Hein. Allez, pour les signes de terre, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai eu la carte de l'art ici. Alors, soit c'est une personne qui est autour de vous, qui est dans les métiers de l'art, hein, peinture, musique, même spiritualité aussi, ça marche aussi avec cette carte-là. Ou ça peut me parler de soirée également. Peut-être que vous allez revoir cette personne durant une soirée. Alors, l'euro, la signature, la soirée, la voilà. L'hôpital, la sexualité, la bougie, la pause, le oui et la gestation. Alors, pour moi, il y aura des signatures de fêter pour vous les signes de terre cette semaine, d'accord? Avec la carte de l'argent, ici, on peut me parler d'un prêt, on peut me parler de l'achat d'une maison, donc la vente d'une maison également. En tout cas, il y aura quelque chose de signé et vous allez fêter ça. Fêtez ça cette semaine avec des personnes autour de vous, d'accord? En musique. Pour moi, il y aura de la musique. Ici, dans la deuxième ligne, pour moi, il y aura des choses éclairées par rapport à des problèmes liés à la sexualité. D'accord? Peut-être que vous avez fait des examens, ou vous allez faire des examens concernant soit une grossesse, soit aux problèmes gynécologiques pour les femmes, soit au niveau de la prostate pour les hommes ici. En tout cas, il y aura des choses éclairées par rapport à tout cela. Là, on me dit que vous avez fait une pause. Oui, vous avez fait une pause concernant quelque chose qui est en gestation. D'accord? Cette carte-là ne signifie pas forcément la grossesse. Elle peut signifier aussi les projets qui sont encore en gestation. On me dit que vous avez fait une pause concernant ces projets. Peut-être pour prendre du recul sur la situation, peut-être pour voir les choses différemment, ou peut-être prendre une autre direction. Hein? Alors,
je prends 2 minutes. Pour moi, là, il y a une très bonne nouvelle, en tout cas, qui va tomber pour certains ou certaines d'entre vous pour cette semaine ici. Il y a quand même peut-être aussi l'idée de fêter une grossesse, d'accord, pour certains. Il y aura peut-être un petit peu de tracasserie ici, je le vois au niveau financier. Si vous apprenez que vous êtes enceinte, peut-être que cet enfant n'est pas prévu ici, mais on voit quand même que pour moi, il n'y aura pas d'avortement ici. On va peut-être tout simplement prendre du recul, peut-être en parler avec ce conjoint ici pour savoir qu'est-ce qu'on fait concernant cette grossesse. Mais pour moi, avec la bougie qui est là, on va trouver des solutions et la semaine sera quand même sous une belle étoile ici. Il y aura vraiment cette notion de chaleur et de nouveauté dans votre vie. D'accord? Que ce soit au niveau d'un achat, que ce soit au niveau d'une grossesse ou en tout cas d'un projet qui vient à vous. Là, il y a vraiment cette notion que ça va vous faire plaisir et il n'y a pas cette notion de déprime ou de tracasserie plus grave que le fait de tout simplement de régler un peu son budget. D'accord? Parce que l'arrivée d'un nouvel enfant ou même d'un nouveau projet, des fois, ça peut, comment vous dire ça? Voilà, ça met l'argent en porte-à-faux ici, donc il faut savoir régler son budget. Donc voilà, il peut y avoir que ça pour vous, hein, les signes de terre pour cette semaine. Après, dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne semaine pour ce tirage ici, hein. Il y aura une soirée, il y aura des choses célébrées. Peut-être que c'est là que vous allez annoncer votre grossesse également, hein. En tout cas, pour moi, c'est une très belle semaine. Je vais voir, pour que ça touche le plus de monde, je fais 2 tirages généraux. Je vais voir avec le Tanis Lenormand ce qu'il nous dit pour cette semaine, pour vous les signes de terre. On parle de fin, d'accord, de transformation. Il y a quelque chose qui se termine pour vous les signes de terre. Allez, pour la semaine du 29 au 4 août, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Groupe Facebook et chaîne YouTube, s'il vous plaît. Signes de terre. Du 29 au 4 août. Ah ben vous voyez, j'ai le soleil. Je vous disais que ça serait une semaine plutôt positive pour vous, les signes de terre. Donc le soleil, ça apporte tout simplement la joie, la chaleur, la réussite. Hein, le soleil est quand même la meilleure carte des jeux la plupart du temps. En tout cas, dans le tennis, c'est la meilleure. Et elle nous parle vraiment de victoire et de réussite. Avec la carte du renard, ici, on parle de ruse. On parle de ruse, donc peut-être que vous avez rusé ou vous allez ruser dans une situation pour arriver à vos fins. D'accord? Ça peut aussi me parler de méfiance. Peut-être que dans une situation, vous vous êtes énormément méfié, mais vous vous rendez compte que ça n'était pas la peine, puisque pour moi, cette situation ressort positive. Vous voyez le trèfle qui me parle de chance sur des blocages pour un homme ou de la part d'un homme ici. On parle de chance, donc le trèfle me parle de chance plutôt imprévue. Imprévue par rapport à des blocages que vous avez pu avoir avec un homme ou qu'un homme a pour l'instant dans sa vie. Le lys, la fin, la Vierge, l'étoile, les poissons et les souris. Donc pour moi, ça peut être la fin d'un blocage financier ici, pour un homme ou oui, pour un homme, je dirais ici, que ce soit vous, votre conjoint ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, il y a une notion de déblocage concernant un problème financier. Ça va arriver comme un petit coup de chance de l'univers ici, mais ça va rapporter quand même une certaine joie pour cet homme-là également. On voit que ça a été très conflictuel, ces problèmes liés à l'argent, ici aux finances, et que ça y a créé beaucoup de stress. D'accord? Peut-être que ça fait pas mal de temps qu'il est dans une situation où le financier n'est pas au beau jour.
hein. Là, avec l'étoile, on parle quand même qu'il a sa bonne étoile au-dessus de lui. Donc, c'est peut-être l'univers qui va l'aider. D'accord? N'hésitez pas aussi à demander si vous êtes un homme et que vous avez des problèmes financiers en ce moment. C'est peut-être votre bonne étoile, l'univers, qui va vous aider à surmonter ces blocages. D'accord? Parce que le trèfle me parle vraiment d'une chance inattendue. C'est quelque chose qui va vous arriver dessus. Voilà, sans vous y attendre ici, hein. Ici, il peut y avoir la fin d'une relation, d'accord? Parce que la carte du lys peut me parler de sexualité. La carte de la Vierge ici me parle également de sexualité aussi dans certains tirages. Elle parle de dispute, de quelque chose de répétitif. Et là, on y met fin, d'accord? Donc, est-ce que les problèmes financiers qu'a cet homme, sont liés à une rupture, à un divorce, une séparation ici? Mais on me dit qu'il va retrouver il va retrouver un équilibre dans son milieu financier. Pour moi, c'est pas mal, hein. C'est pas mal aussi. On voit la fin des soucis, la fin des tracassements pour un homme ici. Pour cette semaine, la fin des blocages, un coup de chance qui arrive vers lui. Des disputes, certes, mais pour moi, je pense que c'est lié à une séparation, à un divorce ici. Et on me dit que ne vous inquiétez pas, si c'est vous, votre étoile est là, hein. Il y a du monde au-dessus de vous. N'hésitez pas à demander à l'univers un petit coup de main, d'accord, pour vous sortir de là, de cette situation. On va regarder le petit conseil de l'âme d'Amandine pour les 2 tirages généraux. Bien sûr, ça reste des tirages généraux. Excusez-moi, j'ai du mal à dire généraux, général. Ne prenez vraiment que si ça vous parle, d'accord? Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous, d'accord? Ce tirage ne vaut pas, bien sûr, un tirage privé. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de terre, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Un petit conseil concernant les tirages que je viens d'effectuer. Allez. Vous voyez, guide. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Donc clairement, c'est ce que je disais, surtout dans le deuxième tas, mais qui peut très bien marcher dans l'Aléasqué également. Vous êtes protégé ici des signes de terre, d'accord? Vous avez du monde au-dessus de vous, les guides sont à l'action. Faites attention aux signes qui peuvent vous arriver. Voilà, comme je disais, le coup de chance pourra arriver par l'univers, donc par vos guides, vos défunts, ou peut-être votre ange gardien qui sera là pour vous. Mais n'hésitez pas à demander un coup de main à vos guides pour vous aider dans cette situation. D'accord? Si vous êtes dans une situation où il y a des blocages actuellement. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Pour les signes de terre. Signes de terre, s'il vous plaît. Pour la semaine du 29 juillet au 4 août. 29 juillet au 4 août pour les célibataires, s'il vous plaît. Pas pour les célibataires. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Pour les signes de terre, j'englobe tout le monde, s'il vous plaît, pour les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Des blocages qui vont arriver vers vous cette semaine. D'accord, ici, donc il y a vraiment des blocages pour certains ici, que c'est une situation, que vous soyez célibataire, célibataire ou en couple, ici il y aura des obstacles à affronter, mais on vous dit que oui, vous êtes apte quand même à affronter ces blocages, que ça peut engendrer le couple également, hein. Vous allez surmonter peut-être les obstacles à deux, ou si vous êtes célibataire, dans ce cas-là, on peut me parler quand même de blocages qui se sont installés depuis les 3 derniers mois. Allez, on va voir. L'abondance. Le chemin. La cigogne. Les réseaux. Profit. La déclaration. La consultante. Les nouvelles.
et la gestation. Alors, pour moi, alors je vais déjà commencer par les personnes en couple. Les personnes en couple, ici, il va y avoir du changement dans votre vie durant cette semaine-là. On peut également, encore une fois, me parler de grossesse, puisque j'ai la cigogne qui apporte le bébé, vous voyez sur la photo, qui apporte l'enfant. Et j'ai eu la carte donc de la gestation de la grossesse. Donc soit on me parle que pour certaines, ici, vous allez déclarer à votre famille, à votre conjoint, que vous attendez un bébé. Voilà, c'est vraiment cette sensation-là, ce ressentiment-là que j'ai par rapport à ces trois cartes-là. On voit que eh ben, le chemin, il ne va pas être fluide, hein, d'accord, parce que bien sûr, forcément, une grossesse va emmener un chamboulement dans votre vie ici, mais on parle quand même de forte abondance concernant ce bébé-là également. D'accord. On voit que cette femme, elle va donner des nouvelles concernant une gestation. Donc, est-ce qu'elle est déjà enceinte? Non, je pense vraiment qu'elle va l'apprendre ici. Qu'elle va l'apprendre, elle va le dire à sa famille. Pour moi, c'est peut-être un couple ici qui cherche à avoir un enfant depuis l'hiver dernier. L'hiver dernier, et ça arrive là. Ça arrive là. Attention avec la carte des profits ici. On me dit de faire attention, encore une fois, à votre budget. D'accord, à votre budget par rapport à l'arrivée de cet enfant. Faites attention à la somme d'argent que vous pouvez dépenser parce qu'il y a vraiment cette notion quand même ben, de ne pas être riche, hein, d'accord, on n'est pas tous riches. Il y a cette notion quand même de faire attention à son budget. Ne pas trop vous laisser aller sur des coups de cœur quand on est enceinte, quand on attend un enfant, généralement on marche au coup de cœur. Là on vous dit de faire attention parce que le budget n'est pas forcément illimité, hein, clairement ici. Pour les personnes célibataires, signes de terre, ici on parle qu'il y aura un changement. Il y aura un changement de votre façon de voir les choses, de la façon de vous équilibrer, d'accord. On voit quand même que vous avez des nouvelles peut-être soit d'une personne du passé, soit d'une nouvelle personne qui va se déclarer à vous par le biais des réseaux sociaux, pour moi on me dit. Donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. etc. Mais vous ne vous lancerez pas dans cette relation, dans cette aventure, parce que vous savez que cette personne, de toute façon, à part profiter de vous, c'est tout ce qu'elle vous apportera dans votre vie. Et pour moi, il y aura vraiment cette notion de tracer son chemin, de lui dire non, non, moi, on ne se correspond pas, ça va pas. Mais il y a vraiment cette notion de discussion quand même, hein. Et on va quand même pas mal discuter. Pour moi, il n'y a pas énormément de sentiments. D'accord, j'ai pas eu la carte des sentiments et tout. Ça va quand même créer un changement. Alors, est-ce que c'était un de vos amis, une de vos amies ici? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va créer du changement, et bien évidemment, dans votre vie. On voit quand même que c'est quelque chose que cette personne ou vous, hein, comptez vous dire, d'accord, parce qu'il y a quand même quelque chose qui date de longtemps. Il y a quand même cette notion que les choses sont bien ancrées, d'accord. Donc, ça va créer un changement pour vous. L'abondance ici, elle me parle d'une période de 3 ans. Elle me parle aussi de récolter tout simplement ce que vous avez semé, d'accord. Donc on peut me dire ici que peut-être cette personne, malgré le fait que vous n'en vouliez pas, vous avez peut-être pu lui faire croire par le biais des messages, des paroles, des gestes, etc., etc. Prenez comme ça vous parle. Cette notion quand même que cette personne, elle vous plaisait. Donc elle va se lancer, hein, pour moi cette semaine, mais ça sera négatif, d'accord, pour les personnes célibataires. Voilà, j'espère avoir été assez claire, j'espère avoir donné des messages à tout le monde. N'hésitez pas à me retrouver sur mon groupe Facebook où je fais des tirages journaliers, d'accord. Je fais le tirage sentimental et un tirage général tous les jours pour les personnes de mon groupe Facebook. Donc le nom de mon groupe, ce sont les oracles de Jessica, hein, comme le nom de ma chaîne YouTube. Voilà pour les personnes que ça intéresse. Merci également aux nouveaux abonnés, aux anciens. Pour la période du mois de septembre, puisque je suis en vacances, là ça y est, très bonnes vacances d'ailleurs à toutes les personnes qui sont en vacances.
Je vais effectuer des tirages par signe astrologique, d'accord? Ça sera le tirage pour le mois, mais par signe directement. On me l'avait demandé, j'avais pas forcément eu le temps de le faire, de mettre en place les choses. Là, j'ai 3 semaines devant moi, donc je vais vous faire ça pour le mois de septembre. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous et je vous souhaite une excellente semaine.